Vers l'âge d'à peu près 8 ans, j'ai été abusée sexuellement. À l'âge de 12 ans aussi. Ensuite, je me suis mariée avec un gars qui était extrêmement violent. Donc, j'ai été victime de violences conjugales pendant 5 ans. Et plus tard, aussi, je me suis fait violer 2 fois. J'ai jamais été capable d'établir une relation avec un gars, entre guillemets, une relation saine. Donc, j'ai pas été capable de fournir à mes enfants un milieu affectueux. Moi, l'affection, j'étais bloquée. Tout le fait que j'ai été violentée et que je me suis fait moi-même violence, fait que ça a été inscrit, je pense, dans mon corps. Et finalement, j'ai fait une grosse dépression un jour en 93 et aujourd'hui, j'ai une maladie chronique. Pour des victimes d'actes criminels comme Odette, les traumatismes et les séquelles de l'acte qu'elles ont subi perdurent souvent pendant des années. Dans le but de leur venir en aide, le Centre de services de justice réparatrice organise des rencontres entre victimes d'actes criminels et offenseurs. Baptisées RDV pour Rencontres détenues victimes, elles permettent aux participants d'échanger et de s'exprimer librement sur les conséquences de l'acte criminel. Je me suis rapproché d'une blessure qui... Chaque semaine, détenus et victimes se retrouvent en nombre égal dans le cadre sécuritaire d'un pénitencier. C'est des hauts, des bas, tu sais, mais... C'est sûr, au début, les rencontres, ça fait un petit peu froid, là, parce qu'on sent qu'on est comme un petit peu dans des bulles ou des univers différents. Par contre, c'était très bien encadré. Les animateurs ou les gens, c'était très facilitant pour tout le monde de s'impliquer puis de participer aussi. La première fois, nous allons dire un petit peu ce que vous avez commencé à dire, mais qu'est-ce que j'attends de ces rencontres-là? Qui suis-je? Pourquoi j'ai été concernée par le crime? Hein? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Okay? Donc, un premier échange pour faire connaissance la première fois. Je réalisais jusqu'à quel point le meurtre de mon ami avait laissé des séquelles dans ma vie. Puis j'étais convaincue qu'en allant à une rencontre comme ça avec d'autres gens qui sont victimes et avec des gens qui sont l'auteur de certains crimes, je pourrais venir à bout de faire une boucle là-dessus, probablement mieux réussir à faire le deuil. C'est un programme de 6 semaines, 5 à 6 semaines. Il y a des ressources pour des victimes d'actes criminels, mais il n'y en a pas pour parler à des offenseurs. Puis c'est tout à fait différent de parler à un offenseur que de parler à un intervenant ou une intervenante. De parler à quelqu'un qui a fait ce même genre de crime, c'est comme ça leur donne un pouvoir qu'ils avaient perdu. Quand tu es victime, tu veux donc faire comprendre à celui qui t'agresse qu'est-ce qu'il fait, la douleur que tu peux ressentir, puis comment tu te sens mal dans ça. J'ai pas pu faire ce chemin-là avec mon père, mais de le faire avec eux, puis qui étaient prêts à le dire, la vérité aussi. J'ai fait ça, j'avais mon enfant, puis tout ça, là, je te dis que ça vient toucher son dedans, là, tu sais, c'est gros. Moi, en tout cas, je trouve que ce qui est magique dans tout ça, c'est comme tout, enfin, cette réalité-là est mise là, sur la table, puis on peut s'en parler. C'était mal vu, une femme qui était battue. Elle avait un problème. C'est pas le gars qui avait un problème, c'est la femme qui avait un problème. Fait que j'étais battue. Et puis en plus, j'avais le sentiment que c'était de ma faute. J'étais tout simplement émue d'avoir cette opportunité-là, d'être entendue par des gens qui ont posé ces gestes-là. Parce que, d'une certaine façon, c'est des substituts des gens qui m'ont énormément blessée. J'ai moi-même mes souffrances, mais c'est une affaire comme toi tu as vécu, j'essaie de m'imaginer ça. J'ai vécu moi aussi dans un climat de violence. Là. Puis des fois, d'être fort, c'est d'avouer qu'on est faible, qu'on a peur, puis tout ça. T'sais. Des fois, la force, ça vient de là. Puis des fois, de s'en sortir, ça part de là aussi, d'admettre, oui, j'ai eu mal, j'ai peur, puis là, t'en parles, puis j'espère que ça va t'enlever ça, cette souffrance un petit peu en dedans de toi, je te le souhaite.
ces portes qui te Ouais. bloquaient. Plusieurs fois, tu as exprimé ça. C'est un blocage, un blocage. Puis je vois qu'aujourd'hui, tu ouvres une porte, puis une autre porte, puis une autre porte, puis il y a le sourire sur tes lèvres. Mais oui, je trouve ça super libérateur. C'est quand on n'ouvre pas les portes qu'on reste coincé. Si j'y rouvre les portes, Les victimes, surtout, parlent de libération. Ils parlent d'être libérés des émotions qui étaient négatives, qui étaient à l'intérieur d'eux, que ce soit de la colère. C'est pas qu'il n'y a rien de mal avec la colère, mais si c'est pris à l'intérieur de la personne, c'est comme bloqué. Alors souvent, les personnes parlent d'un changement dans leur corps même. Avec le recul, je vois comment j'ai toujours vécu une vie de victime. Tu sais, soumise, la femme soumise, pas capable de dire non, il ne fallait pas dire non. Alors, d'avoir exprimé de la colère à un homme comme mon père, puis qui m'a respecté dans ça, puis il m'a écouté, puis ça lui a même fait comprendre des choses, pour moi, c'était la grosse chose. C'est que suite à ça, maintenant, dans ma vie, je peux dire, je suis capable de dire non, je suis capable de dire quand je pense pas la même chose qu'une autre personne, maintenant, je suis capable de le dire. Quand on vit un deuil, les gens vont employer l'expression « il faut que tu en sortes ». Mais moi, je vous dirais, il faut d'abord y entrer. Et c'est ça qui est le plus difficile, d'y entrer pour être capable d'en sortir. J'ai été mon pire ennemi, puis j'ai été mon pire bourreau parce que avec le ressentiment, puis tout ce que j'ai vécu, c'est sûr que la prison que je suis présentement, c'est rien à comparer de la prison que je me suis faite en entour de moi-même. C'est cette prison-là, aujourd'hui, que je défais. Hein, puis là, en venant ici, je m'en déférer encore un peu plus, j'espère. Derrière une bête, j'ai compris qu'il y avait un être humain très souffrant. Puis souffrant presque de la même façon que moi. Tu sais, dans la honte, dans la culpabilité, dans les remords, dans les cachettes, dans tout ça. J'avais l'impression qu'il souffrait beaucoup comme moi. Ça, c'était vraiment impressionnant. Le pardon ne vient pas de la société, il vient de moi-même, tu sais, puis c'est moi qui ai commis l'acte, mais c'est moi qui se massacrais continuellement. Donc, il faut prendre contact avec la souffrance, il faut se réconcilier avec la souffrance, pas seulement avec l'événement, mais toutes les émotions, toutes les circonstances qui tournent en entour, puis c'est une job à long terme. toute la colère que j'ai pu ressentir dans ma vie, la rancune, le jugement, je sentais qu'en quelque part, ça fondait parce que je me retrouvais devant ces personnes-là et je sentais qu'ils étaient extrêmement repentants. Moi, je suis conscient que j'ai fait souffrir du monde. Là, ils viennent me partager les souffrances qu'ils ont vécues. Et j'ai pensé à ça, ces souffrances-là, toute la semaine. Aujourd'hui, je le vois là, au côté de la médaille. Et j'en ai fait plus que je pensais à la souffrance. La souffrance que je ne savais pas, je la vois aujourd'hui ici, puis je la partage aujourd'hui. Et moi, j'ai souhaité une chose, c'est de grandir là-dedans. Puis de ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. On sent que c'est utile, autant pour soi, pour dédramatiser ce qu'on a vécu, mais aussi pour les offenseurs, les prisonniers, qui puissent aussi comprendre le mal ou le tort qu'ils ont fait, parce qu'ils ne les réalisent pas, parce qu'ils n'ont jamais de témoignage. C'est une relation gagnant-gagnant. Je fais sa peinture, puis je fais pas attention, le travail. Au fil des semaines qui passaient, je sentais qu'il y avait des barrières qui tombaient entre nous et qu'à un moment donné, on ne savait plus qui était l'offenseur et qui était la victime. Je veux dire que ça y faisait de quoi, puis je l'ai vu, après ça, je l'ai vu grandir maintenant. Fait que ça m'a comme, j'aimerais ça, moi, avec participer à ça. Je me souviens, il y en a un qui est venu me demander un conseil. Qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille pour pas qu'elle souffre autant que toi toute sa vie? Fait que, tu sais, c'est comme, moi, je lui donnais comme, qu'est-ce que j'aurais aimé que mon père fasse? Puis, on en a parlé aussi durant les réunions, mais même après, on en parlait. On était rendus comme 2 êtres vraiment capables de se parler. Ça me donne confiance. C'est sûr que le système carcéral n'est pas parfait, la justice non plus. Mais au moins, j'ai l'impression d'avoir fait mon petit quelque chose pour m'aider puis aider les autres aussi. On s'imagine toujours les détenus comme
comme des personnes incapables de se guérir. Puis ça, je pense que c'est la pensée ou l'émotion qui est la plus dramatique pour une victime. C'est de croire qu'il n'y a pas de guérison possible. Si on peut se servir de quelque chose de très, très négatif pour en prendre une part, puis dire, regarde, on va faire quelque chose de positif avec. Regarde, je vais emmener des gens peut-être à comprendre, à faire un lien. Bien déjà, ça rend le drame moins dramatique. Il existe une possibilité de libération pour ceux et celles qui souffrent encore des conséquences de l'acte criminel.